Passion Tuning 974 vous est offert par Frédéric Location. Et soyez les bienvenus dans cette édition spéciale Métropole à l'occasion de la finale SPL de France qui se déroule juste à l'arrière de moi-même dans cet hangar et on va aller tout de suite y faire un saut. On est avec monsieur Stéphane Boite, l'organisateur de ce show SPL, finale de SPL. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accueilli l'équipe de Passion Tuning du côté de la métropole. C'était avec plaisir. Alors ici on est à Créancey en Côte d'Or, au milieu de la métropole, au milieu de la France. C'est la finale du championnat de France et c'est déjà la 12e finale cette année. Ça fait 12 ans, tous les ans, que les 50 meilleurs Français se réunissent à l'occasion de la finale du championnat de France. Alors c'est 50, uniquement 50, c'est les meilleurs. Ils se sont qualifiés durant 22 concours qui ont eu lieu tout au long de l'année. D'accord, et justement, on va y venir justement au concours. Comment s'est passé les présélections? Alors les présélections se font un peu partout en France, Lille, Marseille, Strasbourg. Voilà, chacun peut venir participer pour quelques euros simplement. Ils participent et s'ils font partie des 10 meilleurs Français, ils ont accès à la finale. Alors on a 13 catégories, ce qui laisse la chance vraiment à tout le monde. Voilà, on a des toutes petites catégories à partir de 2000 watts. Une catégorie à 4000 watts et après les catégories ça marche en nombre de subs ou en mur ou pas en mur. Voilà. Et la petite elle s'appelle comment en fait? Street Stock, voilà, ça vient des États-Unis. Ah d'accord, parce que je pense, si je ne me trompe pas, que l'équipe de la Réunion, l'ADSE, qui s'occupe du championnat local de SPL, n'a pas encore mis cette catégorie en place. Est-ce qu'elle est un peu particulière comparée aux autres? Alors nous on l'a mis en place, c'est la deuxième année seulement. Le but est évidemment de limiter les budgets. Voilà, c'est important parce que le matériel coûte très cher pour la compétition, comme toutes les compétitions de voitures. Malheureusement, donc on essaye de rendre accessible ça au plus grand nombre évidemment. Tout à fait. Et alors on va dire sur cette journée, comment ça va se passer? Parce que c'est la demi-finale et la finale aujourd'hui, c'est cela? Alors hier il y a eu des qualifications et des quarts de finale déjà, hier soir. Ce matin on a eu les demi-finales. Et là, dans quelques minutes, ça va être la grande finale, les deux meilleurs de chaque catégorie, les deux meilleurs Français. On va savoir qui est champion de France dans quelques heures maintenant. Tout à fait. Et aussi à l'arrière, on voit ces belles coupes synonymes de récompenses pour les passionnés, très différentes de nos coupes à nous à La Réunion. L'idée est venue comment en fait? Alors, l'idée de ces coupes, elle m'est venue aux États-Unis. J'ai participé et jugé à 10 finales mondiales. Et aux États-Unis, ils avaient des coupes comme ça, donc je les ai fait venir directement des États-Unis, voilà, et monter ici en France, spécialement pour l'occasion. Écoutez, nous on vous remercie pour ces quelques mots. Rien. L'équipe de Passion Tuning va continuer, on va dire, cette visite et prendre un petit peu la température avec les passionnés. Car on a vu qu'aujourd'hui, ce qu'on va mettre en avant, c'est la participation du couple. C'est en famille, il y a les femmes aussi qui ont leur propre voiture, les maris qui aident, qui bichonnent les voitures, c'est fou. Tout le monde vient, les femmes, les enfants, voilà, sont là aussi. On a des groupes d'enfants, on vient en famille, on se restaure en famille et voilà. Le SPL est une grande famille, il y en a un qui casse un ampli, un sub, l'autre vient lui prêter, on s'aide aussi. C'est un peu ça. C'est une compétition mais avec un esprit familial quand même. Écoutez, franchement c'est formidable et comme je vous dis, nous on va continuer et on vous remercie une fois de plus pour l'accueil très chaleureux. Merci d'être bienvenue. Écoutez, continuez à nous faire aussi rêver. Nous on regarde vos installations sur internet, voilà, et puis regardez les nôtres, regardez sur showspl.com, vous pouvez venir, ou sur notre page Facebook, il n'y a pas de problème. Super, je profite justement pour voir un petit peu ce que vous en pensez de cette émission locale de l'île de la Réunion qui se déplace et vient chez vous pour justement ramener tout ça sur l'île et faire participer le plus grand nombre à l'aventure métropolitaine.
Bah, vous êtes les bienvenus, vous venez avec vos voitures, venez nous voir. L'an dernier, on avait des gens de Guada et cette année, vous, voilà. J'espère l'an prochain d'autres encore d'horizons. Tout à fait, nous aussi, notre but à nous aussi, ce serait bien d'avoir plein de contacts et d'essayer de ramener des participants sur l'île et de faire en sorte qu'on met en place un événement par excellence dans l'océan Indien, sur la Réunion, et pouvoir amener plein de participants. Et je pense que pour notre économie locale et aussi faire connaître l'île, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Est-ce que c'est faisable? Oh, tout est faisable, il faut s'organiser. Avec du temps et de la passion, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Merci encore et bonne continuation. Merci beaucoup. Pas de souci. L'aventure métropolitaine de l'équipe de Passion Tuning poursuit son cours et on est avec des passionnés que je vais laisser le soin de se présenter. Alors, donc j'ai une Panda en Super Street No Hall. Donc c'est une assez grosse catégorie. Donc en fait, j'ai pas pu tout faire toute seule. Donc il y a mon mari qui m'a aidé. Super. Donc après, c'était beaucoup avec mes idées. Lui il me disait faire ça, moi je voulais pas. Ça, comme quoi par exemple? Lui il voulait faire par exemple mettre des renforts sur le dessus du caisson et tout. Moi je voulais pas. Bon, cette année il l'a fait, donc on a gagné. Donc en fait il avait raison. D'accord, très bien. Donc en fait cette passion vous le vivez en couple, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et pour monsieur ça se passe bien? On voit qu'on n'est pas vraiment d'accord, donc comment vous arrivez à vous entendre, à être sur la même longueur d'onde? En fait on se complète un petit peu à deux quoi. On se complète, elle a ses idées, moi j'ai mes idées. Et là depuis cette année en fait c'est plus madame toute seule, c'est monsieur et madame Décibel. Et donc c'est vrai qu'après on a échangé plusieurs idées et puis il y a eu de l'amélioration quand même au niveau du score quoi. Donc là en puissance il y a 22 000 watts mesurés, voilà. Donc oui, c'est pas mal. Oui. Et vous vous situez comment là sur ce championnat? Là on est en 4e place. On avait visé plus haut mais on a eu des petits soucis de matériel, donc c'est pour ça qu'on se retrouve à la 4e place. Il y a eu de la casse. Voilà. Donc on a cassé un sub et un ampli. Donc en fait notre espoir il est tombé hier quand on a cassé le sub et l'ampli. Ah d'accord, zut, tant pis. C'est comme ça, c'est le jeu. Hein. C'est sûr, mais d'où vous êtes venu cette passion? Comment? Pourquoi? Parce que ça nous intéresse. En fait, c'est mon mari qui faisait du SPL et puis je me suis mis un peu dans le milieu et puis j'ai voulu faire moi ma voiture quoi. Donc très bien. Écoutez, nous on vous souhaite bonne chance pour la suite des événements. Merci encore de nous avoir accordé quelques minutes pour l'équipe de Passion Tuning. De rien. Pas de souci. Pas de souci, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, cette finale de France de SPL s'annonce chaude, monsieur Emmanuel, c'est ça? Oui, pour le moment ça se passe bien. Pour le moment nous sommes tous les deux en finale, donc on verra pour avoir le titre. Donc on va tout faire pour quoi. Ah, c'est merveilleux. Donc madame aussi a sa voiture. Bonjour. Bonjour. Alexandra, donc vous êtes dans quel type de catégorie? Alors moi en fait je fais du bass race dans la catégorie 120-129-9. 129-9. Comment vous est venue cette passion? De par mon conjoint en fait, donc qui m'a initié à tout ce monde, l'automobile, le SPL, le tuning. Et c'est vrai que à force de le voir plutôt bien réussir dans ses concours, ma foi, ça m'a titillé, j'ai eu envie de m'y mettre et ma foi, ça me réussit pas mal. C'est sympa et on va dire dans le couple c'est assez facile de gérer tous les deux les mêmes passions parce que je suppose que les femmes en fait elles sont pas comme nous les hommes, on va dire, elles ont des goûts, des qualités autrement, donc comment vous gérez tout ça? Assez simplement, en plus on est dans deux catégories différentes donc on ne rentre pas nous-mêmes en compétition. Maintenant c'est vrai que non, c'est assez facile, ça se passe bien. Oui. Donc moi je suis dans une Clio qui est juste à côté et je suis dans la catégorie Bass Race 130-139-9, donc la catégorie supérieure à elle. Et donc voilà, et puis j'ai quelques titres, je suis vice-champion d'Europe. Donc 2 fois champion de France, 2 fois vice-champion de France et peut-être aujourd'hui on va essayer d'avoir le titre quoi. Donc voilà. Écoutez, justement, nous le bass race on le connaît pas vraiment. Est-ce que éventuellement vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe? En fait le bass race c'est une moyenne sur une musique
qu'on a dans la voiture, c'est une moyenne de décibels qu'on a. Donc il faut être le plus régulier possible et s'approcher donc le plus près possible, soit dans la catégorie 129.9, de plus près possible des 129.9, ou dans les 139.9 ou 149.9. Donc c'est une moyenne sur 30 secondes. Donc c'est là où il faut vraiment être assez précis et bien connaître son installation et bien gérer surtout son stress, quoi. Tout à fait, ça reste quand même assez délicat, on va dire, hein, cette activité. Et du coup, vous nous venez d'où justement comme région Nous on vient d'Alsace, donc comme tous nos amis sur la ligne. Donc c'est toute la ligne qui vient d'Alsace. Et donc on fait beaucoup de concours, tout ce qui est sur l'Allemagne, donc pour faire justement des points pour les championnats de France, pour les championnats d'Europe et monde éventuellement. C'est exactement la même chose, donc c'est justement un règlement mondial, donc qu'on aille dans un pays ou dans un autre, c'est strictement les mêmes règles. Donc c'est justement pour faciliter ce qu'il y a entre les différents pays, donc pour que l'un ne soit pas favorisé ou défavorisé par rapport aux autres, quoi. D'accord, et est-ce que vous représentez une team, un club, ou sinon vous le faites ça tous les deux personnellement? Donc en fait la team MPF, ça symbolise donc le M donc pour mon nom, donc Manu. Nous avons aussi le P qui est symbolisé par Philippe, c'est un autre membre, et le F par Franck, donc qui est aussi un autre membre. Et bien sûr depuis cette année ma compagne qui est avec nous, quoi. Super, écoutez, nous on vous remercie pour ces impressions et peut-être on vous laisse dire un petit mot. Eh bien, tous nos passionnés qui nous regardent sur l'île de la Réunion, qui aussi aiment le SPL, et cette année on a eu notre premier championnat local de SPL encadré par l'association l'ADSE. Un petit mot? Écoutez, je vous souhaite tout plein de DB et amusez-vous et éclatez-vous, c'est le plus important. Le président, il nous dit de l'autre côté toujours Love Bass, lui, à la fin de ses phrases. Eh ben Love Bass, hein, à tous. Voilà, monsieur Eric Banca, un petit message directement depuis la métropole. Là. On accueille Bruno, un ami réunionnais sur cette finale de SPL de France. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, nickel. Ça fait longtemps que tu as quitté l'île de la Réunion? Ça fait exactement 11 ans. 11 ans ici en métropole. Et puis maintenant, aujourd'hui... deuxième finale pour moi depuis que je suis là. Et puis ça se passe très bien. Bonne mentalité et puis toujours les mêmes bons contacts, les échanges. J'ai vu, c'est très convivial, très chaleureux. Oui, très convivial. On va dire limite mieux, on est beaucoup plus privilégiés nous en SPL que dans le tuning de base, quoi. D'accord, c'est plus en son embarqué SPL que personnalisation en elle-même. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Donc on peut bien voir, on a un camarade à côté qui s'amuse à faire un peu de démo. Ouais. Super, et du coup, du côté de la Réunion, tu étais aussi passionné de cette activité. Tu pratiquais également, tu as connu des références sur notre île? Oui, toujours les bonnes références, je pense qu'elles n'ont pas changé. Les noms, on va dire, c'était des petits noms, donc je pense pas les avoir tous. Monsieur John. Oui, Jones. Après, les magasins sur Saint-André, Tampon, pour pas citer les magasins. Voilà, Saint-Pierre, on les connaît tous. Hein. Donc je pense que c'est toujours les bonnes références de l'île au jour d'aujourd'hui. Et pour moi, j'en connais pas d'autres, donc c'est les valeurs sûres, je dirais. C'est sûr, ils sont implantés, on va dire, dans l'activité depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. Et du coup, tu nous viens d'où, de quelle région et sur quel type de voiture et catégorie que tu participes aujourd'hui? Moi, à La Réunion, je suis de Sainte-Suzanne. Ici en France, je suis dans la région Meuse, dans le 55, donc dans l'Est. Voilà. Et moi, après, au niveau de la voiture, donc, je suis en Super Street No Wall. No Wall, donc une installation configuration Street C, mais pas de mur, d'où l'expression No Wall en fait. Là, aujourd'hui, mesuré encore, je développe 5009 à 6000 watts sur une install à 12 volts. Et en sub, je suis en double 38, en caisson laminaire. Voilà. Très bien, et sur ce championnat, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Cette année, j'ai pu quand même grappiller une place comparé à l'année dernière où j'ai terminé 9e. Là, donc, cette année, je termine 8e. Et donc, petit à petit, on y arrive. On arrive à se faire un peu de place, on va dire. Avec les conseils de tout le monde. C'est sûr, j'ai vu, c'est ça. Il y a vraiment toute une entente, une convivialité. Franchement, c'est super. C'est ce qui donne en fait l'envie vraiment de continuer.
Et au fur et à mesure de toujours aller plus loin, essayer de repousser les capacités de la voiture et du matériel surtout, parce qu'il est grandement sollicité. On part dans les retranchements des amplis au maximum. Les notices, on peut même dire on les balance parce qu'elles ne servent plus à rien. Donc non, c'est quand même quelque chose à la base qui ne sert à rien. Il faut bien être conscient. Mais c'est une passion communaute, quoi. Donc franchement, moi je m'éclate. Pour tous les gens qui me connaissent ou qui se rappellent encore de moi de La Réunion, les Réunionnais, ils ont toute leur place ici. Ils ont des capacités, c'est incroyable et il ne faut pas hésiter. S'ils ont la possibilité ou l'occasion d'y aller, franchement, jetez-vous, allez-y, quoi. Parce que moi, je suis en limitrophe avec 4-5 pays, entre la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, et je me régale total. C'est impressionnant. On ne se limite pas à, on va dire, les bandes d'amis ou les mêmes personnes qu'on voit. Là, il n'y a aucune frontière. Non. Surtout, nous, là, dans l'Est, franchement, c'est impressionnant. C'est un bonheur. Écoute, peut-être que l'équipe de Passion Tuning, au fil du temps, aura l'occasion de suivre un petit peu en profondeur toutes ces concentrations et événements du côté de la métropole. Pour l'heure, nous, on te remercie et on te dit à très bientôt. Okay. On y retrouve. Correct. Okay. Sacrée finale de SPL du côté de la métropole et à mes côtés, Jérôme, bonjour. Bonjour. Alors, ma passion, c'est le SPL et puis les modifications de véhicules en tout genre. Moi, je me suis construit donc un mur, on appelle ça un mur à l'italienne. Et ma passion aussi, c'est le flex. Alors là, c'est d'avoir une basse fréquence avec les basses et de faire bouger le plus possible la carrosserie complète. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça à la base, le flex. Très bien. Et aujourd'hui, tu concours au niveau du championnat? Oui, je suis en catégorie Monster. La catégorie Monster, c'est une catégorie où il n'y a aucune règle. On met la capsule où on veut, on met le nombre de batteries qu'on veut, on met les amplificateurs où on a envie, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Cette année, donc, je termine 4e Monster, 4e France, parce que malheureusement, les mini-cars sont autorisés en Monster et un mini-car, même un débutant, dépasse facilement les 160-165 dB. Et moi, avec un véhicule, donc j'ai beaucoup plus d'air à compresser. Eux, ils ont un volume égal à, on va vous dire, 10 litres. Moi, j'ai un peu plus de 100 litres à compresser. Et mon score cette année, j'ai quand même fait 157 dB avec 3000 watts. La particularité, c'est surtout de choisir ces subs, toujours encaissement le maximum de watts et toujours envoyer le maximum de jus. Après, comment vous dire, moi je joue surtout sur les basses fréquences. Et en fait, plus on monte de fréquence et plus le score montera. Donc en fait, 157 sur un 38 Hz, c'est énorme. J'en doute pas. Et des projets à venir éventuellement sur la voiture? Oui, une reconstitution totale. Ah d'accord, les équipements qui sont dessus là, on va les changer carrément? Logiquement, si les finances le veulent, le matériel changera, le kit changera, la peinture changera, la configuration du mur changera. Mais je resterai quand même dans la catégorie Monster parce que c'est une catégorie qui me plaît. Même s'il y a du mini-car en face de moi et que c'est pas vraiment légal puisque c'est un mini-car et moi un gros véhicule, je resterai dans cette catégorie parce qu'on a vraiment le droit de faire ce qu'on veut et c'est là qu'on s'amuse le mieux. Tout à fait, pourtant tout à l'heure en discutant, vous me disiez que l'équipement que vous avez là, vous êtes le seul à avoir ce type d'équipement. Pourquoi, on va dire, tout enlever? Pour exploiter d'autres marques. Ah d'accord. Voilà, j'ai été très satisfait de ce que j'ai. Et je veux voir si d'autres marques sont plus élevées, moins élevées. Je teste un peu tout. Je vous remercie pour ces impressions sur cette finale de SPL. On est où exactement ici? On est à Pouilly-en-Auxois. Pouilly-en-Auxois, d'accord. Nous on est un petit peu dépaysés, nous on ne connaît pas trop. Merci beaucoup. Merci à vous.